J'ai dû faire attention de ne pas me cogner au plafond en entendant tout ce qui a été dit. Je voudrais quand même apporter 3 chiffres. 1000 gigatonnes, c'est la quantité de CO2 qu'on a émis depuis 1850 jusqu'à 1999. 500 gigatonnes, c'est la quantité de CO2 que le monde a émis entre 2000 et 2015. Et 330 gigatonnes, 330, on parle de 1000, 500, 330, c'est la quantité que l'on peut encore émettre si on ne veut pas donner à nos enfants une poubelle. D'accord ? C'est-à-dire qu'on veut donner à nos enfants un monde qui vivra avec plus 1,5 degré. Donc ça, c'est le défi technologique que l'on doit relever. Ce défi-là signifie qu'on ne pourra pas utiliser le vieux carbone qui a été stocké, de l'énergie renouvelable, du soleil, effectivement, de la biomasse qui a été stockée sous la terre. On va devoir apporter l'énergie stockée d'une autre manière. Comment est-ce qu'on va l'apporter ? Hubert l'a très bien montré, le solaire. Vous voulez apporter la solution du nucléaire. Le solaire, il coûte... alors je vais dire, la dernière offre que EDF a fait aux Émirats arabes unis, c'était 4 centimes le kilowattheure. Ils ont fait la même offre en nucléaire en Angleterre. Ils ont demandé d'avoir un prix minimum de 11 centimes. Donc c'est 3 fois le prix. Alors, donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, les Suisses ont été très contents que les Français avaient des centrales nucléaires qui fonctionnaient en bande, parce que les Suisses, ils fournissaient les pics journaliers et saisonniers. Et ils ont profité du fait que la centrale nucléaire ne s'allume pas quand on veut et ne s'éteint pas quand on veut. Elle doit produire tout le temps. Donc ça veut dire que la gestion de l'intermittence, elle est aussi compliquée pour l'intermittence solaire que pour l'intermittence nucléaire. Alors soyons sérieux, monsieur. Je regrette, mais c'est la réalité, parce que la difficulté, c'est le stockage saisonnier et pas les variations journalières. La difficulté, c'est le stockage saisonnier, c'est le fait qu'on va devoir apporter de l'électricité, notamment pour faire tourner des pompes à chaleur, pour chauffer nos bâtiments en hiver, et que cette électricité sera produite avec du photovoltaïque, notamment en été. On va devoir installer un système, une infrastructure qui nous permettra d'apporter l'énergie d'été en hiver. Et ça, on sait comment le faire. On peut stocker, on peut faire de l'électrolyse, on peut mettre... Alors, on doit décider comment est-ce qu'on stocke l'hydrogène. On peut évidemment le stocker sous forme comprimée. On peut aussi simplement l'attacher sur des molécules, des atomes, pardon, le carbone, et faire du méthane renouvelable. Et une bonne source de carbone renouvelable, c'est la biomasse, et c'est une énergie renouvelable. En parenthèse, c'est juste l'âge du carbone qui change par rapport au pétrole, et ou l'azote, et utiliser de l'ammoniac. Et puis là, on va arriver sur les technologies que Hubert a présentées, qui font tout appel à l'électrochimie. Et donc, moi, la solution du futur, et je suis convaincu que les ingénieurs normalement constitués vont aller dans cette direction-là, c'est effectivement les procédés électrochimiques, c'est le stockage dans des systèmes chimiques, le méthane ou l'azote ou l'hydrogène, et l'efficacité. Et si vous prenez la voiture que Hubert a présentée, effectivement, une voiture électrique, ça arrive facilement à l'équivalent de 2 kWh au 100. Ça, c'est ce que fait une Tesla aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé avec Peugeot. On a fait des designs de voitures qui font 1 litre au 100, ouais, et qui ont beaucoup moins de batterie. Donc ça, les solutions existent. Et pourquoi maintenant on n'y arrive pas ? C'est le problème du lobby pétrolier qui continue à nous faire croire que ce n'est pas possible. On y vient. Et on y vient. Et alors, je vous donne alors un autre chiffre qui est très important. 1000 milliards d'investissements, c'est la quantité que Hubert a présentée tout à l'heure, chaque année, pour l'exploration oil and gas, donc pétrolière et gazière. 5 milliards, c'est par année, c'est la quantité d'argent que le contribuable paye au niveau mondial, et c'est un chiffre du Fonds monétaire international, c'est la quantité d'argent que le contribuable paye chaque année pour compenser le prix du marché et donner accès à l'énergie fossile et compenser les effets de l'énergie fossile, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau de l'environnement. 5 milliards, c'est la quantité d'argent que les politiciens ont à leur disposition pour définir de manière autoritaire la valeur du bien commun.
Et c'est là que se trouve le principal levier dont on dispose. C'est vraiment Ayons une responsabilité sur le futur. diriger l'économie de marché, c'est vraiment l'enjeu à l'heure actuelle. Ça répond également Et à ce que donc disait le monsieur. ratio, c'est 1 pour 5. 5, c'est la quantité que les contribuables payent aujourd'hui pour l'énergie fossile. On peut prendre une partie et définir un autre futur. Philippe Charlez, 1 minute pour répondre. Non ? Bon.